de nombreux hommes et femmes politiques se parent de vertu. Ils disent qu'il faut augmenter les impôts pour réduire les inégalités, qu'il faut absolument respecter les différences ou qu'il faut accueillir les étrangers. Très bien, mais la vraie vertu, ce n'est pas la posture, c'est l'action. Et c'est surtout l'action avec ses propres moyens. Petit rappel, en France par exemple, chacun peut faire un don volontaire à l'État. Vous pouvez faire un chèque au trésor public pour réduire la dette. C'est légal depuis 2006. Sauf qu'en fait, ces dons existent, mais ils restent extrêmement rares. Apparemment, à Bercy, il n'y a même pas de statistiques consolidées là-dessus. Alors moi, quand je vois des personnes comme Dominique de Villepin, dont le patrimoine dépasse les 20 millions d'euros, réclamer plus d'impôts pour les riches, j'ai envie de lui dire, mais allez-y, monsieur de Villepin, montrez l'exemple. Montrez-nous le reçu de votre don volontaire à l'administration, et puis après, on en discute. C'est pareil pour les chefs d'entreprise, c'est pas que les politiques. On a eu des gens qui ont signé la tribune pour la taxe Zuckman. Très bien. Quand l'un d'eux a été interpellé à ce sujet, sa réponse a été « Oui, moi je suis pour la taxe Zuckman, je veux bien le faire, mais uniquement si tous les autres aussi. » Et puis il y a aussi l'incohérence sur le plan, on va dire, plus moral. Quand certains dirigeants politiques prêchent la déconstruction des hommes, l'égalité homme-femme, mais se retrouvent empêtrés dans des affaires de violence conjugale et d'abus présumés, on a un problème de cohérence. On a eu Adrien Quatennens qui a été condamné à 4 mois avec sursis pour violence sur son ex-épouse, ou Tahar Bouhafs qui a renoncé à une candidature après des signalements pour violence sexuelle. La cohérence, c'est pas de faire des slogans, c'est de se conduire conformément. J'ai pris des exemples de gauche, mais à droite, on n'est pas indemne. On a un ancien candidat à la présidentielle qui a trempé le doigt dans le pot de confiture, comme beaucoup d'autres. Et ce qui lui a été reproché, d'ailleurs, c'est pas forcément d'avoir trempé le doigt dans le pot de confiture, mais c'est d'avoir pris une posture morale quelques mois avant. La morale de l'histoire, c'est ne soyons pas immodestes. Arrêtons de prendre des postures. On commence par faire avec des moyens qui nous sont propres, ce que nous exigeons des autres. Donnez, engagez-vous et soyez cohérents. Donc la vertu, c'est pas une pancarte, c'est montrer l'exemple. Donc si vous êtes d'accord avec cette vidéo, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. On va essayer de poursuivre nos explorations.